Bonjour les amis, vous écoutez Bonjour PPC, il est 7h35, comme chaque matin de la semaine, c'est le premier podcast live conversationnel et interactif. Bienvenue à vous tous. Le sujet du jour, il a été choisi la veille par vous qui étiez présents dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des teenagers, on va plutôt parler des screenagers d'ailleurs. Bienvenue à vous tous qui arrivez, que vous retrouve. Bienvenue mes amis. La room, n'hésitez pas, bonjour et partage, coucou à vous tous, coucou à Fanou, coucou mes amis, c'est important le sujet aujourd'hui, les screenagers. Je vais revenir sur cet article qui est paru dans l'ADN, bonne revue sur le web, l'ADN je vous le conseille, voilà, qui résume un petit peu sur les teenagers. En fait, c'est malgré leur jeune âge, les pré-ados ont une vision et des usages matures en plateforme sociale. Ils les utilisent pour communiquer simplement avec leurs amis, leur famille ou leur école. Ils comprennent les codes, les fonctionnalités de la diffusion éphémère et n'hésitent pas à laisser libre cours à leur imagination. Voilà, ça c'est des choses que peut-être nous qui ne sommes plus pré-ados, enfin je me mets dedans, je ne suis plus ado, je ne suis plus pré-ado, je ne suis peut-être pas un screenager, voilà, avons besoin de comprendre aussi. Et puis il y a des codes. Moi j'aimerais avoir aussi vos retours. J'aimerais avoir vos retours puisque finalement ce qu'on voit c'est qu'il y a une relation au mobile. Alors on pourrait parler peut-être d'addiction effectivement parce qu'il passe beaucoup de temps sur ces réseaux. Mais peut-être que c'est aussi le temps qui est passé à un nouvel accès à la culture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis c'est un truc intéressant. Vous avez remarqué, il y a quelques années, moi j'ai été assez surpris de voir effectivement les ados rentrer de l'école le premier jour et ils avaient créé un groupe Facebook. Un premier groupe Facebook. Alors il n'y avait pas les profs, il n'y avait que la classe. Et puis l'idée de départ, c'était de dire s'il y en a un qui est absent, bonjour Olivier, s'il y en a un qui est absent, eh ben, on va pouvoir faire une petite photo sur un petit iPod et puis on va le partager avec le reste de la classe. Et puis ils ont un peu sophistiqué le sujet, c'est-à-dire que le bon en maths, il a commencé à mettre le devoir maison. Quand il avait fini, il prenait une photo, il balançait dans le groupe Facebook le devoir maison. Puis après il y a eu le bon en histoire qui a fait pareil, et puis le bon en français. Et globalement il s'est passé un truc extraordinaire, voilà. C'est que, je sais pas vous, à votre époque, mais le bon en maths, c'était peut-être pas le mec le plus sympa du monde. D'abord il voulait rien partager. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le bon en maths dans la classe, il partage. Et puis un jour, vous pouvez vous dire, mais c'est triché ça. Eh ben non, si vous regardez un tout petit peu les commentaires, finalement non. Il y en a bien un de la classe qui va dire, ouais ok, j'ai compris dans le devoir maison, mais dans le point numéro 2, pourquoi tu as mis ça comme ça? Et là tout d'un coup, il y a une entraide qui s'opère, quelqu'un d'autre va venir expliquer, parce qu'il a fait ça, parce que voilà la logique. Et donc en fait, il y a une façon de s'aider, de s'épauler. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé les réseaux sociaux d'entreprise. Et oui, ils ont inventé. Oui, alors Damien Douani nous signale qu'effectivement, il était très sympa, parce qu'il était bon en maths, mais c'est plutôt la bonne chose. Alors, Cécile nous rejoindra en replay, mais bien sûr, on le laissera en replay. Il faudra juste, Cécile, que tu nous proposes peut-être, ainsi que vous tous, le sujet de demain, dans ce rendez-vous assez magique. Voilà, le sujet de demain. Le truc intéressant, donc ils ont inventé les réseaux d'entreprise, les réseaux sociaux d'entreprise finalement. Allez leur expliquer quand ils arrivent dans les boîtes que maintenant ils ne peuvent pas partager l'information avec la direction concurrente ou avec la direction du genou parce qu'il y a entre les deux boss, les deux big boss, il y a un peu fritade. Et bien ça c'est foutu, ils ne comprendront pas ces codes. Et puis bon, de Facebook finalement ils ont aussi muté puisqu'ils sont allés dans Messenger maintenant. Alors, on peut parler des fautes d'orthographe. Ouais, c'est vrai que c'est la génération où c'est un peu une horreur pour la plupart. Alors ils ont trouvé un moyen de s'en sortir, de moins faire de fautes. Ça c'est avant, c'est-à-dire qu'avant, alors on va peut-être parler des emails. Les emails en fait ils les utilisent pas. Ils les utilisent pour deux raisons. C'est quand on a perdu le mot de passe, c'est par les emails qu'on les retrouve. Sinon entre eux ils ne parlent jamais par email. Peut-être un peu avec mamie. Et alors on a trouvé une astuce pour pouvoir ne plus faire de fautes vis-à-vis de mamie. Eh ben, c'est très simple, on va utiliser Siri ou Google Traduction, voilà, et donc on va faire le message vocal et il va être écrit, il y aura beaucoup moins de fautes. D'ailleurs mamie a dit, dis donc tu as fait des sacrés progrès en français depuis que tu m'écris. Voilà, alors mamie elle est compliquée, parce que mamie elle s'est mise sur Facebook. Alors là, ça a été la fin, c'est fini. Mamie m'a demandé en ami sur Facebook. Donc, moi qui suis screenager, qu'est-ce que je fais?
Je me sers donc de Facebook comme d'un compte corporate. Je vais mettre que du contenu super lisse, super propre, qui va bien, et en fait sans intérêt. Un peu comme tous les sites corporate que peuvent mettre les boîtes à disposition. Il n'y a pas de conversation, c'est plat, ça va que dans un sens, et le but c'est de paraître super propre et lisse. Donc ça n'a aucun intérêt, ça n'intéresse en tout cas personne. Voilà, à part peut-être les gens qui le font. Donc on se sert de Facebook comme un compte corporate, et puis on va créer 2 profils Instagram. Instagram, c'est clair, c'est vraiment important. Les seniors sont dans Facebook. On va se créer 2 profils Instagram, puisque on a encore Snap, mais on est en train de migrer vers Insta. Et donc il y a un profil, on va dire un peu corporate sur Insta, puis il y a le profil, c'est vraiment pour le faire avec les potes. Et oui, et Eva dans la cuisine nous dit, oui, les jeunes veulent les réseaux sociaux pour eux, ils n'acceptent pas les seniors, sinon ils mutent. Olivier nous signale qu'il y a une forte utilisation de WhatsApp en vocal, exactement. WhatsApp est bien allé. Alors, l'utilisation de YouTube, tiens, vous savez comment ils utilisent YouTube? Eh bien en fait, ils ont tout compris. YouTube, c'est le 2e moteur de recherche au monde. Et donc, il y a un sujet. Prenez un screenager. Si vous ne savez pas quelque chose, il va vous dire, mais papa, il y a YouTube. Va sur YouTube, tu vas trouver la solution. C'est comme ça qu'un screenager est capable, à 13 ou 14 ans, de réparer un four qui est cassé en plein week-end, alors que ça vous aurait coûté peut-être 100 ou 150 € de faire venir un réparateur. Lui, il va trouver, alors pas sur le site du fabricant, parce que sur le site du fabricant, on ne va rien y comprendre. Ça va être un truc fait par des ingénieurs qui se parlent entre eux et qui ne se sont pas mis dans la peau, de l'utilisateur. Par contre, sur YouTube, vous allez pouvoir, avec un tout petit peu de recherche, trouver le tuto du mec qui a déjà réparé le four, et il suffira juste de suivre le truc. Les screenagers ont ce réflexe, donc ils ne vont pas attendre que la DRH leur donne une formation. Ils veulent se former sur Photoshop, ils vont sur YouTube et il y a des tutos pour se former sur Photoshop. Donc en fait, ça va changer aussi le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont compris et ils sont nés avec ça. L'information est à disposition. Donc si tu ne sais pas, c'est que tu es un feignant, c'est que tu n'es pas allé chercher. Un qui a très bien compris cette logique-là, on pourrait peut-être en parler, ce sont nos amis de Snapchat. Snapchat, ils ont compris les codes des jeunes. Ils ont fait une application qui, d'un point de vue design, d'un point de vue interface utilisateur, est à l'envers de tous les codes des autres applications. Avouez que vous et moi, alors maintenant ils ont fait, c'est un peu plus simple, mais on n'y comprenait rien. C'est fait exprès. Le principe, c'était que dans les cours de récréation, les enfants, les screenagers, se partagent les trucs et astuces. Et donc je suis un peu le héros, puisque j'ai compris comment ça marche, j'en parle aux autres, et bien sûr, je mets un tuto sur YouTube, ça va me faire des vues. Donc en fait, ils ont su comprendre la nécessité de créer un univers où seuls ceux qui sont ensemble peuvent comprendre et savent l'utiliser, et en même temps, finalement, de créer ce bouche à oreille de cours de récréation. Donc c'est juste du marketing, voilà. Oui, alors Olivier nous signale, sauf que leur dernier design fait fuir une partie des screenagers. Et oui, c'est vrai, c'est juste, alors aussi dans leur dernier design, ils ont essayé de, parce que sinon ces screenagers qui étaient sur Snapchat commencent à vieillir. Et puis ils ont voulu avoir un peu plus de taille. Donc ils ont commencé à faire un design où il y avait un peu moins ces codes d'un club fermé. On va essayer d'avoir plus de monde, donc on va essayer de rendre ça un peu plus compréhensible pour ceux qui sont formés, nous les plus âgés, à des codes assez classiques finalement. Et donc c'est un petit peu là où ils ont eu du mal. Voilà. Fanou nous signale que son fils utilise beaucoup Snapchat. Yes, on a Jean-François, Jade dans la room. Waouh, c'est génial. Mes amis, je suis ravi. Il y a eu beaucoup de critiques sur la dernière mise à jour. Voilà, Jess nous dit, moi j'utilise le Snap, mais pas toujours. Alors, tiens, petit commentaire de Cécile. Cécile nous dit, en fait, moi, je crois effectivement qu'on ne peut pas segmenter les gens par leur âge. Le milieu social, la situation perso joue mieux que l'âge. Et plus la techno évolue, plus elle clive les gens au-delà des générations. Ouais. Saluons Damien qui nous a trouvé le titre du jour, c'est-à-dire en disant les teenagers sont des screenagers. Merci Damien. Alors, une amie, tiens, elle m'a dit bonsoir PPC, j'adore le thème du teenager. Pour l'avoir vécu, le mot qui me vient à l'idée est la confiance. Il faut leur faire confiance car ils sont capables de nous étonner et de faire de très belles choses.
Certes, lâcher la bride n'est pas simple, et surtout quand ils ont 13-14 ans, et pourtant, c'est à ce moment qu'il faut leur laisser le champ des possibles, les responsabiliser. Ça veut dire aussi avoir mis des règles bien avant qui ont conduit une certaine conduite. La confiance, cela se gagne, mais cela se donne aussi. Ils peuvent se planter, et alors, ils apprennent. Les responsabiliser, ils le veulent d'eux-mêmes. La réussite scolaire est aussi importante dans leur épanouissement, indéniablement. Là encore, admettre de lâcher la bride et de les laisser se contrôler eux-mêmes de leur réussite, devenir